Bonjour, bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Si vous ne l'êtes pas, alors suivez cette vidéo. Quelle que soit la situation de santé que vous rencontrez, quelle que soit la situation de la vie quotidienne, que vous avez pensé d'abord à votre santé, surtout votre santé mentale. Cette sensibilisation que j'ai commencée, la première partie, si vous ne l'avez pas encore suivie, allez-y checker. J'avais mis il y a au moins la semaine passée la première partie sur la sensibilisation de la santé et sur l'insuffisance rénale. Il y a différentes protagonistes qui ont témoigné, qui sont là pour prêter main forte. C'est une situation compliquée dans les familles avec des enfants. Il faut en parler, il faut en discuter. C'est pour cela, sur cette plateforme, j'ai réuni quelques personnes qui ont accepté de dialoguer, de témoigner et d'apporter beaucoup d'éclaircissements sur cette maladie qui est l'insuffisance rénale. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup déjà pour toutes les personnes qui se sont abonnées. Et je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui ont participé, toutes ces protagonistes qui ont participé. Il y a Claude, Brel, Eric, Alain, Caprice et bien évidemment le docteur qui sera sur la troisième partie de cette série de sensibilisation. Merci beaucoup les amis et partagez cette vidéo, ça peut sauver des vies. Les vies, ce n'est pas seulement aller directement chez le médecin, mais la prévention, c'est la clé de toute réussite et de toute bonne guérison. Merci beaucoup les amis, prenez soin de vous et bon visionnage. Moi, je peux dire que, avant tout, étant africain, on a toujours, quand il y a une maladie qu'on ne peut pas expliquer, soit c'est les tabous, c'est-à-dire personne n'en parle, soit ce sont les superstitions, on dit on l'a jeté un sort, on l'a ensorcelé. Moi, je me sens mal. Quand je vais uriner, mon urine a une forte odeur ou bien elle est foncée, une couleur très foncée. Ce sont des signes avant-coureurs, des symptômes que je pense que ça doit être une éducation aussi au sein de la famille qu'on ne prend pas en compte, peut-être par manque d'éducation, ou bien par peur, ou bien par tabou, ou bien par superstition. Et en fin de compte, on va à l'hôpital quand c'est déjà grave et compte tenu de la situation socio-économique de l'Afrique, je suis sûr que peu de pays ont des capacités médicales pour réaliser une dialyse complète. Et si elle existe, si ces capacités existent, ça coûte cher, c'est-à-dire ça va être euh, réduit à une certaine couche de la population qui en ont les moyens. Et si ce n'est pas le cas, comme le REL vient à peine de le dire, la personne doit être évacuée. On sait que ceux qui peuvent avoir la possibilité économique d'évacuer quelqu'un vers l'étranger sont des gens qui ont des moyens. C'est-à-dire, c'est une maladie qui coûte cher, sensibilisation pour d'abord quitter le tabou sur la maladie, quitter le côté superstitionnel qui fait partie de notre coutume africaine, on ne va pas nier cela, et essayer d'aller au fond du sujet sans perdre de temps, quoi. C'est ce que moi je peux dire concernant la maladie. Personnellement, je n'ai pas eu le cas j'ai pas connu une personne qui a souffert d'insuffisance rénale, mais ça fait de cela une année, bien avant la pandémie, j'allais au gym et j'ai commencé à prendre des médicaments hyper protéiques. Et comme tu l'as dit au début, c'est-à-dire le rein sert de filtre, c'est-à-dire, et comme je prenais une diète ou bien un régime alimentaire hyperprotéique, c'est-à-dire le rein ne parvenait pas à filtrer toutes les protéines dont mon corps en avait besoin. Et les restes étaient évacués dans l'urine et durant 2 semaines, je me suis rendu compte que mon urine était foncée et forte chaque fois que je me réveillais le matin. Et j'ai vu que quelque chose n'allait pas. Je n'avais pas de douleur, je n'étais pas fatigué. J'ai dit, bon, de moi-même et sans y penser, je suis parti voir mon neurologue et il m'a envoyé faire une batterie d'examens.
j'ai fait tous ces examens, je suis parti me voir et bon, on m'a dit que c'était pas grave, que c'était dû plus au régime qui était tellement hyper protéique. Étant jeune, étant une personne sportive, malgré tout, j'étais voué, si j'allais continuer à la longue, à avoir un problème d'insuffisance rénale. C'est-à-dire, c'est une maladie qui n'exclut personne. Une personne peut penser qu'elle a des habitudes saines, mais avec un régime alimentaire hyperprotéique, tu finis par détruire les reins et d'ici 10 ans, tu te retrouves avec une insuffisance rénale, que l'éducation est importante. Les enfants doivent avoir, ou bien les jeunes, la capacité de détecter. C'est-à-dire, on doit nous aller voir un médecin et avoir une idée d'un spécialiste sur les termes. C'est ce qu'on doit essayer. Nous qui sommes de l'Afrique, ou les jeunes qui sont africains, malheureusement, même ici en Europe, les Africains, ils attendent quand on devient grave pour aller voir le médecin. Alors que c'est la première des choses qu'on doit faire, c'est-à-dire qu'il faut faire le bilan de la santé. Le plus souvent, on néglige côté bilan de la santé. Ils pensent que juste, on va chez le médecin quand on se sent mal, alors qu'on va chez le médecin même quand on n'est pas mal, pour se demander juste comment est-ce que je vais. On ne connaît pas à l'intérieur ce qui se passe. Une fois l'année, une fois, quand on se sent pas, on n'a pas de douleur, quelque chose, au moins une fois. Là, juste aller faire un bilan, juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce que quand parfois on détecte cela, c'est déjà trop tard. Parfois, ça devient un stade avancé et on commence à chercher les causes ailleurs, alors que c'est le médecin qui doit diagnostiquer. En tant que père, si par exemple, un membre de ta famille souffre de l'insuffisance rénale et que l'enfant est là, il est présent, il n'y a pas un âge pour pouvoir sensibiliser les enfants. Professionnel de prévention des maladies chroniques, ce que vous appelez l'insuffisance rénale, le diabète ou l'hypertension. Dans ce point-là, ce que je peux parler ou ajouter, c'est comment prévenir. On ignore plusieurs choses. Or, autant que jeunes, ce que je peux dire à nos parents, à nos frères, à nos sœurs, c'est de laisser la consommation, par exemple, du tabac, de l'alcool, faire du sport, même une fois par semaine, c'est très important. Ça ajoute beaucoup. J'ai reçu une éducation, même papa, pour te dire je t'aime, c'était difficile, mais on savait que papa nous aime déjà. Mais c'est notre manière d'éduquer les enfants. On nous cachait certaines informations. Ce n'est pas seulement dire à l'enfant aller à l'école, il faut se porter bien, il ne faut pas insulter, mais c'est tout ça là. Comment affronter certaines choses ou certaines situations, par exemple de maladie. Et quand ça sera grave, on va faire quoi? Ça sera trop tard. Pour mon fils, moi, c'est pas que je prends l'éducation des Occidentaux et... Non, je choisis ce qui est bien et ce qui est mauvais. Ce qui est bon pour mon fils, ce qui ne l'est pas. Donc, si, comme tu m'as demandé là, si peut-être moi je souffrais de l'insuffisance rénale, je dirais à mon fils, je souffre de telle maladie. Il y a un Congolais qui a perdu la vie au Mexique, il souffrait de ça. Mais au moment où la maladie l'a frappé durement, c'était déjà trop tard. Les médecins ne pouvaient rien faire parce que même le sang était contaminé. Il y avait une infection, donc c'était grave. Tout le monde était surpris. Mais comment ça, l'insuffisance rénale? C'est parce que la maladie existait depuis, mais on ignorait certaines choses. Donc, ce que je pourrais ajouter, c'est que tu peux quitter de chez toi là, tu marches même 3 km, il n'y a pas de problème, même une fois par semaine. 31 heures de marche, ça va aider beaucoup. Et pour moi, c'était ça comme professionnel de sport. Du point de vue santé mentale, avec notre famille, nos enfants, nos maris, et puis santé physique, c'est-à-dire quand la personne elle est déjà malade,
Et aujourd'hui, il n'y a pas la communication, tout est tabou. Pour sensibiliser, il faut connaître. Pour dire à un enfant, pour en parler, il faut aussi savoir de quoi je parle parce que tu ne vas pas sensibiliser n'importe qui et tu ne pourras pas dire n'importe quoi. Il faut parler de la sensibilisation. D'abord, on sensibilise quelque chose qu'on connaît. Quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne peut pas la sensibiliser en fait. Des symptômes anémiques. Donc, du coup, on confond aussi, comme on peut dire que voilà, la personne souffre de la drépanocytose. Donc, c'est une confusion là. Donc, on t'oriente vers la drépanocytose alors que c'est une autre maladie, tu vois. Donc, pendant que tu es en train, donc la personne est là en train de prendre d'autres médicaments alors que ça n'a rien à voir. Et ça aussi, parmi d'autres symptômes, nous avons aussi la fatigue intense. Et parmi la fatigue intense, on peut croire aussi, on peut confondre avec une autre maladie. Donc, c'est toute une confusion. Il y a aussi toutes ces confusions-là parce que quoi, on ne maîtrise pas bien. Donc, voilà pourquoi je dis pour parler d'une sensibilisation, il faut d'abord connaître de quoi il s'agit. Et une fois donc diagnostiqué, je crois que la personne doit être assistée. Que ce soit l'homme ou la femme. Parce que si la personne n'a pas l'assistance, ben c'est encore difficile. Déjà que dans le cas des hommes, en fait, l'homme ne peut plus rien faire, quoi. Donc, ce sont des choses qu'il faut... c'est vrai que c'est vraiment difficile. Et dans notre société, vu que le problème économique aussi, c'est un autre facteur. Dans la nature, nous trouvons des plantes médicinales auxquelles on peut aussi faire recours, qui traitent aussi cette maladie. Et je crois que la majorité font recours au traitement médicinal et de la médicinale plus que sinon la classe basse fait plus recours à la médecine traditionnelle pour traiter ce genre de maladie. Quelle plante qu'il faut prendre à quel moment, parce que ce sont des dosages, ça reste des plantes et on fait des médicaments à partir de ces plantes-là. Donc, du coup, il faut aussi sensibiliser de ce côté automédication. Nous, on en prend beaucoup. Et à la fin, cette automédication-là, quand c'est très, très lourd, comme ce que Alain disait, quand tout est trop, ça va toujours impacter notre santé et surtout les reins. Parce que quand on bouillit sans vraiment doser, faire le bon dosage, on le prend 3 tasses le matin, 3 tasses à midi, 3 tasses le soir, ça devient de trop. Et parfois, les reins n'arrivent plus à filtrer cela et ça devient un autre problème. On pensait bien faire, mais on ne fait pas bien parce qu'on n'a pas commencé par le commencement. Le commencement, c'est dès qu'on a un problème, on va voir un médecin. La sensibilisation avec les réseaux sociaux, actuellement, ça peut passer facilement. Nous, autant que jeunes, professionnels et parents, je pense que c'est à travers des réseaux sociaux. Petit à petit, les gens vont se rendre compte que là où nous commettons des erreurs, donc c'est à travers des réseaux sociaux que nous devons profiter de sensibiliser les autres, comme tu es en train de faire. Des petites choses qu'on ignore. Est-ce qu'il fallait, je ne sais pas, il fallait peut-être que certains d'entre nous se déplacent pour apprendre ça, mais une fois que c'est comme ça, d'autres personnes n'ont pas besoin, ceux qui vont arriver derrière nous n'ont pas besoin de se déplacer pour comprendre ça. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des femmes qui meurent sur les coups de leur mari. Et pour nous, en Afrique, c'est normal. Quand un homme tape sa femme, tout le quartier applaudit. Alors que c'est de la violence. Cette personne-là peut mourir sur les coups. Cette personne-là peut souffrir de la dépression. Cette personne peut souffrir du traumatisme à vie. Et nous, on n'en parle pas. Je disais, en ce qui concerne la sensibilisation, voilà les réseaux sociaux. L'ignorance de ce qui se passe en Afrique, quand quelqu'un est malade, au lieu d'aller à l'hôpital, on voit d'abord le diable. On pense que c'est le diable qui fait ça. On sait qu'on ne peut pas tourner le dos à notre tradition
Mais il y a certaines choses, on abuse trop. Maladies comme des cancers, le diabète, l'hypertension.